Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On a beaucoup de chance de le recevoir aujourd'hui. Charles-René Tandé, c'est tout simplement le président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables de France. Oui madame, il est avec nous. Charles-René Tandé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de passage sur notre île et on s'en réjouit. Juste la première question, pourquoi vous venez à Mayotte ? Ah bien, Mayotte, c'est un département français. C'est vrai. Et la grande nouveauté, en fait, c'est que cet après-midi se tient l'Assemblée générale du comité départemental de l'Ordre des experts comptables de Mayotte. Et c'est la première, puisque suite à la départementalisation, eh bien, l'année dernière, nous avons mis en place un comité départemental. Parce qu'avant, l'Ordre des experts comptables, il y avait un conseil régional à l'île de la Réunion, mais il n'y en avait pas à Mayotte. Alors, qu'est-ce qui va se décider c'est cet après-midi? Cet après-midi, première nouveauté aussi, cet après-midi, et je crois que c'est bien, il faut le souligner, c'est qu'on aura la prestation de serment de 2 nouveaux experts comptables. Yes. Et ça, je crois que c'est bien aussi pour Mayotte d'avoir 2 Mahorais qui deviennent experts comptables. Donc, prestation de serment, pourquoi? Parce que l'Ordre des experts comptables, et on ne le sait peut-être pas suffisamment, n'est pas là pour défendre les experts comptables. On est ici pour l'intérêt général. Et on défend en fait le consommateur, on va dire, l'entreprise, le client. Ouais. Voilà. Et un ordre, c'est un peu une police. Vous allez recevoir, je crois, la police à 7 heures. Ouais. Eh bien, nous, on a aussi un rôle de police par rapport aux experts comptables, inscrits à un tableau, qui doivent évidemment suivre une formation, un diplôme, mais respecter une déontologie. Et s'ils ne la respectent pas, eh bien, c'est la chambre de discipline, c'est sanctions, voilà. Donc, en fait, vous êtes le CSA des experts comptables. Absolument. Alors, après, on a un autre rôle aussi, évidemment, d'accompagnement économique, ce qui est important pour aussi, avec le gouvernement. Mais il ne faut pas l'oublier, ce rôle-là de défense d'intérêt général. Et je crois que c'est important aussi qu'à Mayotte, eh bien, les experts comptables reconnus soient les bons interlocuteurs, parce qu'on a aussi une chose quand même qui existe dans notre secteur, ce sont les illégaux. Et que lorsqu'on fait appel à experts comptable, qui voilà. Ne sont pas alors mon comptable, ouais, mais mon comptable, c'est peut-être un comptable justement un illégal et qui vaut. Ça veut dire quoi illégal? Quelqu'un qui n'a pas ses diplômes, qui n'a pas été formé, qui n'est pas inscrit à l'ordre des experts comptables, et donc il n'y a pas d'assurance. Parce que c'est ça aussi. Ouais. Une entreprise fait appel à n'importe qui n'est pas expert comptable inscrit à l'ordre. Il y a un problème. Eh bien, il n'y aura pas d'assurance. En même temps, Président, les entreprises n'ont pas l'obligation d'avoir un cabinet d'experts comptables. Ils peuvent avoir leur propre comptable pour pouvoir sortir un bilan. Seuls les SA, si je ne dis pas de bêtises, et autres, doivent passer par un cabinet d'experts comptables ou un commissaire aux comptes. Non, pas tout à fait. Si je me permets. Alors, d'abord, on n'a pas le droit d'avoir recours à un comptable à l'extérieur de l'entreprise, puisque c'est une activité réglementée. Et donc, c'est obligatoirement un expert comptable si c'est un tiers extérieur. Par contre, l'entreprise peut elle-même sortir ses comptes, en effet. Et le commissaire aux comptes, lui, est obligatoire sur des tailles, alors toutes les sociétés anonymes ou des entreprises de taille plus importante. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Vous parlez des illégaux, mais Mayotte a été sujette et surtout victime de ces illégaux ces dernières années. Est-ce que justement la création de ce comité va faire table rase de ce passé? C'est l'une de ses premières missions, j'imagine. Table rase, je ne peux pas le dire de cette manière, mais bien évidemment. Il y a des victimes, mais bien évidemment. Et c'est une des missions de ce comité départemental, présidé d'ailleurs par un magistrat. C'est en effet, lorsque l'on détecte, lorsqu'on a une information qu'il y aurait un illégal, il y a enquête pour mettre fin à cet illégal. En effet. Tout à fait. Aujourd'hui, les experts comptables ou les cabinets, ça représente grosso modo combien de salariés en France? Alors en France, il y a 20 000 experts comptables, grande masse, 20 000 experts comptables, 6 500 experts comptables stagiaires et 130 000 salariés. Ça fait combien de cabinets, ça? C'est à peu près 10 000 cabinets, 9 à 10 000 cabinets. 130 000 salariés. 130 000 salariés. Oui. C'est pas rien. Oui, c'est pas rien. C'est une branche importante. Et avec, évidemment, qui va vivre aussi des mutations. Parce que le numérique, la transition numérique. Ça va être obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Alors, nous, on a un devoir d'accompagnement des entreprises. Parce que ça aussi, c'est une de nos missions. C'est quand même d'accompagner la transition numérique de nos clients, mais ce sont nos 2 millions de petites. Ça veut dire quoi la transition numérique? Pour que nos auditeurs comprennent bien, on va passer du papier au fichier en fait. Oui, alors pas que.
Pas que, c'est aussi dans la réflexion pour les achats, pour les ventes, pour distribuer. C'est un site internet, bien évidemment, mais c'est aussi rechercher quand je dois acheter. J'ai aujourd'hui le marché qui est très ouvert. Je ne suis pas que à côté. J'ai des informations à faire passer. Je peux ouvrir une page, on parle en ce moment pas mal de Facebook, hein, sur la protection des données, mais on peut communiquer aussi avec un marché qui s'élargit tout de même. Avec ce numérique. Et puis c'est aussi, en effet, moins de papier, c'est demain les factures électroniques. C'est tout cela qu'on aura à mettre en place. Et en fait, même si ça paraît être un coût au départ, parce qu'une transition, c'est un changement d'habitude, c'est pénible, il faut quand même reconnaître qu'on simplifie quand même la vie aussi. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Samuel. Moi, j'ai la faiblesse de croire qu'un expert comptable, c'est l'épaule sur laquelle un chef d'entreprise peut se reposer en permanence. C'est-à-dire qu'il a un problème financier, on recherche des solutions de défiscalisation, d'investissement, mais aussi des problèmes juridiques dans la gestion des ressources humaines. Est-ce que je me trompe ou pas? Pas du tout, on est en fait très pluridisciplinaire. C'est en effet, on a la partie comptabilité. Alors évidemment, comme dans notre mot expert comptable, il y a le mot comptable. On est souvent, d'ailleurs, c'est un peu réducteur. On pense qu'on est là que pour faire des chiffres. Au-delà, mais évidemment, c'est une base très importante puisqu'on est là aussi pour assurer une base fiscale quand même pour l'État. C'est pour ça qu'on a une mission quand même et qu'on est réglementé. Bien sûr. C'est la partie fiscale, mais au-delà, derrière, c'est évidemment l'accompagnement sur la gestion. C'est de situer l'entreprise par rapport à des données sectorielles. C'est les prévisionnels, c'est la trésorerie. Ce sont aussi les ressources humaines. Là, on a la loi Pacte qui va arriver, portée par Bruno Le Maire, qui veut transformer l'entreprise, relancer tout ce qui est épargne salariale. Bien, c'est l'interlocuteur naturel du chef d'entreprise, c'est l'expert comptable, et on aborde évidemment avec le dirigeant ces aspects-là. Alors imaginez, nous passons au Code du travail de droit commun depuis le 1er janvier 2018. Alors la transition, Dieu sait qu'on en a besoin de l'expert comptable. Alors j'ai rencontré les chefs d'entreprise hier, et en effet, je comprends c'est un peu à marche forcée, c'est-à-dire que les étapes se font très très rapidement à Mayotte. Et je sens quand même en plus avec ce qui s'est passé, les événements qui se sont passés, on va en parler, je sens quand même un stress très fort parce que il n'est pas question de remettre en cause le principe de ces passages, mais c'est la vitesse. C'est-à-dire que là, c'est un peu compliqué pour les entreprises. Pour vous, ça va trop vite? Un changement, c'est facile à décréter un changement, mais après au niveau des hommes, il faut quand même obligatoirement un peu de temps pour digérer. Et alors il y a deux techniques, et en effet, c'est mettre beaucoup de temps et on sait que ça n'avance pas très vite, ou alors on met un temps très court et après il y a des dommages collatéraux et on sait très bien aussi qu'on est quand même un peu tolérant. Il y a un peu de tolérance, c'est ce qui est dit quand même souvent, c'est qu'il y a le passage, mais un peu de tolérance. Mais je sens quand même un peu, et puis c'est vrai que les événements n'ont pas arrangé. Quand on est dans des franchissements comme ça de législation très rapide, ça fait beaucoup de pression. Monsieur Tandé, il y a en début d'année, Mayotte a subi de grosses difficultés économiques liées à des grèves qui ont une nouvelle fois secoué l'île. Beaucoup d'entreprises se sont retrouvées dans une situation financière extrêmement compliquée. Évidemment, comme le disait très justement Samuel, on se retourne d'abord vers l'expert comptable. Comment tu peux m'aider? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? C'est aussi une des missions de l'expert comptable, gérer une espèce de cellule de crise au sein de l'entreprise. Oui, alors évidemment, quand il y a des problèmes aussi graves que ceux qu'on connaît aujourd'hui, il y a bien évidemment, alors déjà oui, l'épaule que vous citiez, c'est déjà d'être là au moins pour le dirigeant, quelqu'un avec qui il peut discuter. Ensuite, on a le problème des respects des délais pour le dépôt d'Elias. Alors j'avais écrit au ministre qui nous a donné donc évidemment un délai, et pour l'Elias fiscal à Mayotte, de façon exceptionnelle, ça a été reporté au 18 juin. Donc ça a quand même été un délai parce qu'on n'avait même pas les pièces. Bien sûr. Puisque tout était fermé, on n'avait même pas les pièces comptables pour établir les bilans. Donc ça, c'était une deuxième chose, c'est déjà de remettre du délai, donc un peu moins de pression. Troisième sujet, c'est évidemment la trésorerie. Parce que là, quand il y a des arrêts comme ça, on peut avoir des vrais problèmes et des chutes d'entreprise à cause de la trésorerie. Donc là, il y a des procédures sur des microcrédits de 20 000 à 50 000 euros. Et puis alors après, la trésorerie, c'est une chose, mais il faut quand même rembourser. Donc, ce n'est que. Ah, oui, ça, c'est sûr. Il paraît. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est ce qu'on m'a expliqué quand j'étais tout petit. Quand on me prête de l'argent, il faut rembourser. Bon, c'est ça. Il n'y a pas de donation. Ouais. Voilà. Et donc, on n'a pas réglé tous les problèmes avec ça. Et quand j'étais hier à discuter avec des chefs d'entreprise, je pensais, en métropole, on a des
des commissions d'indemnisation qui existent quand, par exemple, vous avez des travaux, le tramway, tout pareil, que vous avez des commerces qui sont complètement sinistrés pendant un laps de temps. Il y a des commissions d'indemnisation qui sont mises sur pied, où là, évidemment, on a un certain nombre de représentants de l'État et puis les experts comptables qui sont dedans pour chiffrer et, de façon objective l'indemnisation, combien a perdu. Je m'interrogeais si sur Mayotte, on ne pourrait pas mettre en place une commission d'indemnisation. Alors, je ne sais pas si l'État est partant là-dessus, mais il y a quand même un vrai sinistre pour les entreprises, perte de chiffre d'affaires. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est totalement, évidemment, indépendant de la volonté de l'entreprise. Et il y aurait peut-être lieu de réfléchir quand même sur une mise en place de commission d'indemnisation. Le cabinet d'expertise comptable est aussi une entreprise. Et elle est payée par son client. Quand son client a des grosses difficultés économiques, le fournisseur, pardon pour le mot, mais c'est le cas, le cabinet comptable subit aussi les difficultés de l'entreprise. Dans quel état sont aujourd'hui nos cabinets comptables à Mayotte ? Bon, il n'y en a pas beaucoup, oui. Puisqu'on compte 7 experts comptables pour le moment et à titre principal 13 en tout. Donc il y a très peu de cabinets. J'espère qu'il va y en avoir plus, en effet, qu'il va y avoir une croissance. Il y a aussi le problème des recrutements. Alors là, l'attractivité, c'est l'attractivité, formation. Alors la formation, c'est une notion évidemment très importante. D'ailleurs, on va signer aujourd'hui une convention pour développer la formation à Mayotte. Ce qui me paraît essentiel, parce qu'à partir du moment où on met en place toute la chaîne finalement nécessaire, ça va permettre quand même d'avoir recours à des gens mieux formés, qui vont mieux conseiller. Donc nos cabinets, je dirais, ont souffert là aussi des événements. Il y a aussi un élément qu'il faut peut-être réfléchir, c'est le télétravail. C'est une notion aussi qui peut être intéressante, parce que les déplacements, c'est un vrai problème, si j'ai bien compris, quand même, sur l'île. Et le développement du télétravail, ça peut être aussi une piste pour un certain nombre d'activités, et en tout cas aussi pour les experts comptables, parce que aujourd'hui, et notamment grâce aussi au numérique, on peut faire beaucoup de choses à distance. Donc ce sont des pistes aussi, je pense, de développement. Plutôt que de créer du stress avec les déplacements, on peut peut-être retrouver plus de sérénité également. Donc c'est tout un ensemble, en effet, et le comité départemental de l'ordre des experts comptables travaille sur toutes ces pistes. Pourquoi il y a des différences de prix entre 2, 3, 4, 5 cabinets comptables différents? Il y a des différences de prix qui vont de 1 à 5. Il n'y a pas une réglementation qui existe sur les tarifs? Il n'y a pas une grille tarifaire? La réglementation, c'est la concurrence. Donc, en fait, la réglementation, c'est que si on se mettait d'accord sur des prix, nous serions condamnés. Voilà, donc c'est liberté totale. Ouais. Alors après, c'est difficile de comparer, parce que fait-on? Quelle est la mission? Répartition des tâches entre l'entreprise et son expert comptable. Oui. C'est souvent la même chose pour beaucoup d'entreprises. C'est un bilan en fin d'année, peut-être un point en milieu d'année, et puis un coup de main pour les salaires quand il y en a besoin. Voilà, grosso modo, c'est ça. Oui, là, je peux pas vous répondre sur la pratique, sur le comparatif. Mais en effet, c'est liberté totale. Ça dépend aussi du niveau de l'intervenant, en fonction, parce qu'on va pas le payer de la même manière. Donc derrière, si on paye pas de la même manière... L'expérience de l'expert comptable joue dans le prix? Ça peut aussi, ça peut. Et puis quand vous êtes jeune et vous installez, ou moins jeune, vous avez des emprunts, pas d'emprunts, comme toute entreprise, votre point mort, votre équilibre n'est pas le même. Bien sûr. Samuel, pour conclure. C'est vrai que Éric Dupond-Moretti ne facture pas la même chose qu'un avocat commis d'office. C'est pas la première fois que vous venez à Mayotte, et quel regard vous portez aujourd'hui sur l'économie mahoraise? Eh bien, en effet, c'est pas la première fois. Ça fait plusieurs fois que je viens. Alors, c'est difficile comme ça, quand on passe quelques journées, d'avoir un jugement quand même très objectif. Vous avez bien un sentiment, j'imagine. Ce que je vois, c'est quand même qu'il y a en tout cas au travers des cabinets que je peux rencontrer, c'est qu'on a quand même une économie qui tourne finalement, parce que malgré les événements, vous avez des entreprises qui tiennent quand même. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine solidité. Mais parce que c'est en fait assez naturel, il y a quand même tout un bassin d'emploi, il y a quand même toute une économie. Donc en fait, naturellement, l'économie tourne, on va dire. Alors après, c'est une bonne économie saine ou pas. Il est là, le sujet, il est là après. Et c'est la pérennité, c'est le développement. Parce que l'économie, on le voit, souvent je dis, la Terre continue de tourner. Mais c'est vrai que vous avez quand même l'activité qui est là. Il y a une activité.
Alors après, c'est le problème de l'activité tout à fait officielle, la partie non officielle, c'est tout cela qui est important. Je vous parlais des illégaux, mais les illégaux pour les experts comptables, mais c'est aussi tout l'illégal dans l'économie en général. Et c'est plus cela qu'on ne voit pas obligatoirement, et c'est ça qu'il faut absolument développer, c'est ce côté, on va dire, régulier de l'économie. Charles-René Tandé, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.